Moto TV au cœur de l'actualité. C'est parti pour cette édition. Un seul titre à la une. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a présidé la parade de la police ce lundi 5 mai 2025. Le général Dieudonné Gambi a demandé à la police de Butembo de faire proprement son travail, sécuriser la population et ses biens. Surtout, il met en garde la police de roulage sur la tracasserie de la population victime de la guerre du M23 et de l'ADF. Voilà tout pour le sommaire. Restez branchés. Nous venons de le dire, le numéro 1 de la police nationale congolaise en province du Nord Kivu est arrivé en ville de Butembo ce lundi 5 mai 2025. Le général Dieudonné Gambi a tenu une parade avec les troupes de Butembo. Il leur a rappelé leur mission: protéger la population et ses biens. Il met en garde les policiers éléments de l'ordre contre toute forme de tracasserie de la population. William Bekitauti détaille. À 8h de ce mardi 5 mai, à la parade de la PNC, les éléments de l'ordre, selon leurs différentes unités, ont été tous mobilisés pour l'accueil du commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu. À 9h, il signe sa présence à l'état-major de la PNC Butembo. Le général Dieudonné Gambi est accueilli au rythme de la fanfare. Le commissaire provincial de la PNC Nord Kivu est porteur d'un seul message: rappelle la discipline aux éléments de la police comme l'exige leur profession et faire leur travail jusqu'au sacrifice suprême comme ils l'ont juré. Tango nyonso ozali na teni oyo na nzoto yebe te ozala prêt po ya koyeba kokengela population na biloko na ye. Wana ezali mission na biso ya la police. S'adressant à l'unité chargée de la circulation routière, le patron de la PNC à province ordonne de ne faire que son travail et ne pas tracasser la paisible population victime déjà de l'insécurité grandissante des groupes armés rebelles et étrangers. Ozali na région ya tracasserie te. L'État congolais azosala nyonso malembe po makambo na bino nyonso ekoma malamu. Salaire na bino ese ekomi doublé. En tout cas, oyo nakoyoka na mboka oyo nakoyoka sango ke tracasserie ezali, en tout cas akokutana nanga et nzela na ye kozala auditorat. La parade de ce lundi a pris fin vers 11h sur une note de satisfaction des participants. Commentaire de Léa dans le reportage de Miriam Bekitauti et Martin Fayoulou Joseph Kabila, Denis Sesanga et Moïse Katumbi appellent à un dialogue inclusif pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Dans une interview avec France 24, Martin Fayoulou pense que le dialogue entre Congolais permettrait de se dire les vérités en face et résoudre la crise au niveau interne. S'agissant des différentes tentatives initiées par le régime de Tshisekedi pour amener la paix au pays, notamment des différents accords et négociations en cours, ces opposants pensent que toutes ces initiatives devraient rentrer dans une seule pour ne pas disperser les efforts. Suivez l'opposant Martin Fayoulou dans cet extrait choisi pour vous par Isabelle Wangaimuka. On ne sait pas grand-chose si ce n'est la déclaration des principes que nous avons vus, et ce que nous nous disons, c'est très clair. Toute initiative tendant à amener la paix, la sécurité en RDC et dans la région des Grands Lacs, nous sommes d'accord. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y a Doha, il y a les évêques catholiques et protestants, les pasteurs protestants, il y a l'Union africaine et il y a Washington. Mais est-ce que ces initiatives ne peuvent pas se fondre en une avec tout le monde ensemble pour, sous la facilitation, le leadership des évêques et des pasteurs congolais pour qu'on trouve la solution? Mais je n'en sais rien, Kinshasa. En tout cas, vous voulez parler de Monsieur Félix Tshisekedi.
Ils se connaissent bien, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils ont signé des accords. Parlons de leurs accords d'abord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Ce n'est pas Tartampion ou Fayoulou, Tshisekedi, Kabila, Katumbi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour parler des problèmes du Congo et trouver des solutions durables? Les évêques, qui sont des autorités morales, des autorités spirituelles, ils ont dit, mettez-vous ensemble. Si eux, ils le disent, vous voulez que moi, je me soustrais pour dire que j'élimine tel ou tel autre. Mais on m'a dit même qu'il faut discuter avec M. Nanga. Est-ce que je vais dire que non, on met M. Nanga de côté? Non, je dis, tout le monde, ensemble, on se dit la vérité. Autre chose, l'humanité a célébré ce lundi 5 mai la journée internationale des sages-femmes à Butembo. L'Ordre national de sages-femmes, en collaboration avec la Société congolaise de la pratique de sages-femmes, se sont réunis dans la salle du Bédom. Les sages-femmes, ensemble avec les étudiants et autres apprenants, ont eu une conférence pour célébrer la journée leur dédiée. Nous suivons des détails avec Gérard Mourefou. Dans une conférence débutée à 9h, la délégation de l'Ordre national des sages-femmes, section de Butembo, et la Société congolaise de la pratique sage-femme, SCOSAF, ont été édifiés sur le thème international, la sage-femme, indispensable dans chaque crise. C'est dans l'objectif de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile devenus récurrents dans la région. Dr Johnson Katirisa, qui a parlé du rôle des sages-femmes, a mentionné qu'au stade actuel, il est important que chaque structure ait des sages-femmes qualifiées et expérimentées. Ces gynécologues obstétriciens demandent aux sages-femmes d'être collaborants et simples pendant l'exercice de leur travail. Je suis CBK, c'est pays humain où les conséquences. Je suis musulman, je ne veux pas mettre ma foi dans ces conséquences-là. Donc, quand nous parlons des sages-femmes, nous sommes à l'hôpital, sans nous tenir compte de nos confessions religieuses, de nos appartenances politiques, de notre tribu, de notre race, nous aidons une femme qui doit s'en sortir vivante, qu'importe les circonstances dans lesquelles elle a eu sa grossesse. En division provinciale de la santé, DPS antenne de Butembo, les sages-femmes connaissent plusieurs défis de sécurité, la non-mécanisation dans les contextes de gratuité de la maternité et autres. Mongeronzo Rivière-Mené, président de la SCOSAF à ville de Butembo, note que malgré ces défis, la sage-femme s'engage toujours conformément au respect de son serment. En ville de Butembo et environ, dans le contexte, il y a d'abord les contextes de sécurité, mais il y a aussi le contexte social, mais aussi il y a le contexte professionnel. Dans le contexte professionnel, nous sommes en train de nous donner par rapport au serment que nous avons prêté et nous sommes en train de rendre service loyalement. Dans le contexte social, c'est là que vous allez trouver que la sage-femme n'a pas encore atteint la capacité de nouer même ses besoins sociaux. Mais dans le contexte aussi sécuritaire, c'est là que vous allez trouver que maintenant, il y a des sages-femmes qui ont déjà perdu leur vie, mais également, il y a des sages-femmes qui sont en refuge. Et à cette célébration de la Journée internationale des sages-femmes, quelques participants ont donné de leur sang et gestes d'humanité pour sauver des vies humaines. Clôture de la compétition du Festival de l'Assomption à l'Université de l'Assomption au Congo UAC, un festival ayant pour thème UAC brille sous les toits de Manuel d'Argent. C'était le samedi 3 mai à Kambali. Malkia Kivikwamo a occupé la première place parmi les gagnants. Nous suivons les reportages des Promesses Guyane. Après la chute des 2 candidats parmi les 9 inscrits, 7 protagonistes entrent en lice le samedi 3 mai 2025 pour la finale du festival. Il s'agit de Malkia Kivikwamo, Adson Madirisha, Jérémy Bazouka, Michel Pythagore, Cantona, Ricardo Matangazo et Micheline Irumbo. À ce niveau, le challenge a consisté pour chaque artiste à prester sa chanson conséquemment préparée pour la circonstance, puis une improvisation basée sur un thème au tirage au sort. La paix, c'est possible. La paix, c'est possible.
Une équipe du jury composée de 3 artistes expérimentés de la ville de Butembo a évalué la performance de chaque étudiant jusque dans la soirée de ce week-end. Ceux-ci devraient suivre à la règle les orientations émises par les membres du jury. Les compétiteurs ont presté dans différents rubriques la musique, la poésie et l'islam à l'honneur de l'université et du patriotisme. Ayant suivi la performance de chacun des artistes, l'équipe du jury proclame successivement les résultats de chaque artiste. Il a 77. Malikia Kiwikwamo est proclamée gagnante à côté de tous autres qui ont reçu, chacun à son niveau, une attestation et une prime d'encouragement. La première place est occupée par cette dame qui a 93,9, qu'elle s'appelle Malkia ce soir. Selon l'équipe organisatrice de cet événement, tous les étudiants devront déposer leur texte au comité de gestion à l'UAC pour appréciation. Ils seront ensuite enregistrés au studio. C'est dans l'objectif de promouvoir et de produire des talents à l'institution dans un cadre durable et public. Et l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, Association de Butembo, a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse le samedi 3 mai. L'événement a rassemblé journalistes locaux et déplacés des gars autour d'une série d'échanges. Le numérique, la sécurité et l'éthique journalistique ont été au cœur des discussions. Reportage de Jules Tali et Georges Lomba. La cérémonie a débuté par une intervention du représentant du maire de Butembo. Gilbert Bwambale a transmis les salutations de l'autorité urbaine et salué l'engagement des journalistes malgré les climats sécuritaires et les bouleversements technologiques. Il a encouragé ses professionnels à maintenir leur rigueur. Concerne les rôles combien appréciables que la presse joue dans la gestion de l'information dans notre milieu, confronté à plusieurs défis sociétaux liés à l'intelligence artificielle, à l'utilisation du numérique et des réseaux sociaux. À ce stade, il y a lieu de saluer le professionnalisme dont les organes de la presse de Butembo fomentent dans la communication. 2 interventions ont rythmé la journée. Le professeur Kamate Mbouiro a ouvert la série avec un exposé sur le rôle des médias communautaires dans le développement local. Il a souligné la confusion actuelle autour de la notion de médias communautaires à Butembo, où une 50aine de radios se réclament de ce statut sans pour autant être issus des communautés. Il propose de les qualifier plutôt des médias de proximité. Pour qu'ils participent réellement au développement local, il recommande une approche participative qui inclut les auditeurs dans la programmation et l'identification des attentes locales. Il faudra associer le public, c'est-à-dire les auditeurs, au processus de collecte de l'information. Il faudra associer les auditeurs à l'animation de la radio, voire à la diffusion de l'information. Et ce n'est qu'en associant les auditeurs à ces étapes-là que la radio devient protagoniste du développement local. Le deuxième intervenant, le professeur Héritier Nzengempia, a abordé le thème pour un usage responsable de l'intelligence artificielle. Ce docteur en intelligence artificielle a expliqué comment l'IA transforme le journalisme. Cela à travers notamment la rédaction automatisée ou la détection des fausses informations. L'utilisation de l'algorithme pour rédiger des articles simples à partir des données primitives. Alors, quels sont les avantages des robots rédaction dans les journalismes? Il y a la rapidité et il y a la réduction des coûts. Vous n'avez pas à aller ici et là collecter des informations. Donc, à partir d'un simple prompt, il peut générer les données en appliquant vraiment les notions statistiques et de probabilité, des données qui peuvent être même généralisables dans certains contextes. Il a présenté à la fois les atouts et les risques.
Mais le professeur Nzengempia a insisté sur la nécessité de former les journalistes à l'usage éthique de l'IA. À cela s'ajoute la vigilance professionnelle face aux défis posés par l'intelligence artificielle et à la désinformation. Et la liberté de la presse a été au centre de cette rencontre organisée à Butembo par l'Union nationale de la presse du Congo. Ce 3 mai, les journalistes locaux et déplacés de guerre ont évalué l'état de leur profession. L'accent a été mis sur les défis sécuritaires et éthiques qui pèsent sur le métier suivant. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les professionnels de la presse de Butembo s'interrogent sur leur avenir. Ils ont réfléchi en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse organisée par l'INPC Butembo le samedi dernier. Le président de l'INPC Butembo a présenté un état des lieux de la liberté de la presse en ville. Il a rappelé les pressions multiples sur les journalistes. C'est entre autres la précarité financière, les menaces sécuritaires et les climats sociopolitiques tendus. Il a évoqué des cas concrets d'enlèvement, d'interpellation par des groupes armés ou des autorités étatiques. Des dérives internes ont été également reconnues. C'est le cas de certains journalistes qui mêlent leur travail au militantisme, fragilisant ainsi leur neutralité. Rachid Amori Kasongo a profité de sensibiliser sur certaines mesures de sécurité en cet état de guerre. Il a épinglé notamment une nécessité de restreindre des contenus à caractère sensible. Il a aussi appelé les médias à renforcer les mesures de sécurité pour leurs équipes. Parmi les participants, quelques journalistes déplacés de guerre installés temporairement à Butembo qui ont partagé leurs expériences. Fiant l'insécurité dans les territoires de Lubero, ils ont trouvé à Butembo un soutien moral et matériel de la part de leurs confrères. La Journée mondiale de la liberté de la presse à Butembo s'est achevée sur un appel à la solidarité entre les journalistes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.